Bonjour à tous et bienvenue aux Académies Collector de la Maison du Whisky. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de Habitation Vélier. Je me prénomme Johan Jebello et je travaille pour la Maison Vélier en tant que chef de projet Rhum et j'ai le plaisir de vous recevoir au Golden Promise, le whisky bar de la Maison du Whisky. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au rhum et précisément à la gamme Habitation Vélier. Habitation Vélier, c'est une gamme qui a été créée en 2015 par Luca Gargano, le président de Vélier, société italienne mondialement connue pour ses embouteillages de rhum. Et lorsque Luca Gargano a créé cette gamme à l'époque, il avait une ambition très simple, donc embouteiller des rhums uniquement distillés en alambic à repasse, qu'ils soient blancs ou vieillis, et voilà, de manière à vraiment mettre en avant le savoir-faire d'une distillerie et surtout ces rhums distillés en alambic à repasse qui finalement aujourd'hui représentent une faible proportion des rhums produits, puisqu'aujourd'hui la plupart des rhums sont produits en colonne à distiller. Donc pour revenir sur cette gamme, donc chaque embouteillage répond, on va dire, à un certain nombre de règles strictes. Donc c'est toujours des embouteillages uniquement distillés en alambic à repasse. Ça peut être des rhums de mélasse ou rhum pur jus, rhum blanc ou vieilli, comme je l'ai dit précédemment. Mais par contre, quand il s'agit de rhum vieilli, on est uniquement sur des rhums vieillis en climat tropical. Donc, la plupart du temps, sur la distillerie elle-même. Ensuite, il s'agit de rhum aussi sans ajout de sucre. Bon, c'est quelque chose qui paraît naturel, mais voilà, c'est quelque chose qui nous semblait important de préciser. Et enfin, on va également ajouter quelques détails techniques tels que le taux d'ester ou le taux de congénère. Les esters, ce sont, on va dire, l'ensemble des composés non alcooliques qui vont venir donner du goût à votre rhum. Donc plus votre taux d'ester est élevé, plus votre rhum aura du goût. Et ce taux d'ester, pour le coup, il est mesuré après le vieillissement, donc juste avant l'embouteillage. Et enfin, il s'agit majoritairement de rhum embouteillé brut de fût, donc sans réduction ou légèrement réduit, donc on est toujours sur des rhums qu'on va qualifier de overproof. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus précisément à 5 embouteillages Habitation Vélier, des embouteillages emblématiques, 2 embouteillages de la Barbade, donc avec le Lasward 2007 et le Foursquare 2013, et ensuite nous nous dirigeons vers la Jamaïque, et afin justement de pouvoir aborder 3 distilleries tout aussi légendaires les unes que les autres, donc avec le Worsley Park via le Forsyth 2005, ensuite Clarendon Monymusk avec le Monymusk EMB 2010, et enfin nous terminerons par Hamden et le HLCF 2010. Commençons par le Lasward 2007, qui est donc un rhum de la Barbade et plus précisément de la distillerie Montgay. Il faut savoir que Montgay, c'est la plus ancienne distillerie au monde. Elle opère depuis 1703 et cette distillerie a appartenu notamment de 1918 à 1989 à la famille Ward, avant d'être ensuite rachetée par Rémy Cointreau. D'abord, en 1989, Rémy Cointreau rachète la marque seulement, Montgay, et enfin en 2014, le groupe va finalement racheter à la fois la distillerie et voilà, tous les composants attenants à Montgay. Donc la Sward, c'est à la fois voilà, c'est un hommage à la famille Ward qui a pendant voilà, quasiment 70 ans détenu la distillerie. Et ce Lasward est bien spécifique puisque contrairement au Montgay, donc Montgay ce sont des rhums qui sont habituellement toujours distillés 2 fois en alambic à repasse, ce Lasward en fait correspond à Montgilboa. Montgilboa, c'est une deuxième marque qui a été créée par la famille Ward, et donc il s'agissait de rhum toujours produit par Montgay, mais au lieu d'être seulement distillé 2 fois, il procédait à une 3e distillation. Donc voilà, c'est ce qui vraiment les diffère. Et donc, suite au rachat de la distillerie par Rémy Cointreau, Luca Gargano a pu avoir accès à ces derniers fûts de Montgilboa et a choisi donc de les embouteiller sous la gamme Habitation Vélier et sous le nom de Lasward comme un dernier hommage au travail effectué par la famille Ward. Si je dois apporter peut-être un point de vue un petit peu plus technique, qu'est-ce que ça apporte la 3e distillation par rapport à 2 distillations seulement? On va être sur des rhums voilà, en sortie d'alambic qui vont être un peu plus fins, un peu plus légers, et ce qui nous donne voilà, après vieillissement peut-être un rhum un peu plus
les équilibrer par rapport aux embouteillages monguais, qui sont très bien aussi, hein, mais c'était juste pour vous donner voilà, une idée de comparaison entre les mondes gays officiels et Monte Gilboa, la soie. Donc la Sword 2007, pour revenir sur cet embouteillage, donc 10 ans de vieillissement à la Barbade, uniquement au fût de Bourbon. Je me permets de parler de la part des anges, on est voilà, sur 65% de part des anges, donc il faut vous dire qu'après 10 ans de vieillissement en climat tropical à la Barbade, 65% du fût, des fûts, on va dire, du liquide présent dans les fûts, s'est évaporé de manière naturelle. Donc voilà, c'est aussi une des caractéristiques de cette gamme Habitation Vélier, voilà, en indiquant la part des anges, bien faire comprendre aussi aux amateurs l'importance du vieillissement tropical. On dit qu'en général, un an de vieillissement tropical, ça équivaut à 3-4 ans de vieillissement continental, mais la contrepartie, c'est que vous allez avoir une part des anges, donc un pourcentage naturel d'évaporation qui va être assez élevé. Donc voilà, après 10 ans, il ne vous reste plus que finalement 35% du liquide présent originellement. Donc voilà pour la Sword. À présent, donc, nous allons nous intéresser à une autre distillerie de la Barbade, un peu plus récente, à savoir Foursquare. Donc Foursquare, c'est une distillerie qui a été créée en 1995 par la famille Seal et qui est jusqu'à présent dirigée par Richard Seal. Foursquare fait partie de ces distilleries qui détiennent à la fois un alambic à repasse et aussi une colonne à distiller. Leur colonne à distiller, c'était une coffee colonne, donc c'est un peu l'ancêtre de la colonne à distiller telle qu'on le trouve aujourd'hui. Et en fait, Foursquare ne fait quasiment que des rhums assemblés, donc des rhums, un assemblage de rhum d'alambic à repasse et de rhum distillé en colonne. C'est vraiment la signature de la distillerie et de la marque Foursquare. Et exceptionnellement, via cette collaboration avec Luca Gargano pour la gamme Habitation Vélier, Richard Seal nous a laissé finalement embouteiller un Foursquare 100% pot still. Donc ça qui est très très intéressant puisque ça n'avait jamais été fait auparavant. En l'occurrence là on est sur un Foursquare 2013 et vieilli 2 ans en fût de cognac. Donc plutôt jeune pour un rhum, mais grâce au vieillissement tropical, on est déjà voilà, sur un rhum qui a pu développer pas mal d'arômes. Et si je peux me permettre, je dois préciser que voilà, les fûts de cognac proviennent de Hennessy. Et en fait, avant de contenir ce Foursquare, ils ont contenu en fait du rhum de Ten Cane. Donc Ten Cane, c'était une distillerie créée sur Trinidad et qui distillait uniquement du pur jus et qui appartenait au même groupe que Hennessy. Et derrière, en fait, Richard Seal a eu la chance de pouvoir récupérer ces fûts afin de procéder au vieillissement de ce Foursquare 2013. Donc voilà, il s'agit également là d'un embouteillage brut de fût. On est à 64 degrés, pas de sucre ajouté et pour celui-ci, on est sur une part des anges de 15%. Donc voilà, ce qui veut dire qu'on est à peu près à voilà, 7-8% d'évaporation annuelle. Donc voilà, même sur 2 ans, on a déjà perdu 15% du liquide. Donc c'est assez peu commun d'avoir des rhums aussi vieux, mais dans la mesure où voilà, c'est un rhum 100% vieilli en climat tropical, voilà, c'est intéressant de montrer que même après 2 ans de vieillissement seulement, on est déjà sur un rhum qui a de belles notes et qui a déjà bien évolué. Nous allons à présent nous diriger vers la Jamaïque et plus précisément chez Worsley Park. Donc voilà, ça va nous permettre de parler de ce Foresight WP 2005. Donc bien que ce ne soit pas indiqué sur l'étiquette, c'est bien un embouteillage de Worsley Park. Foresight en fait désigne le nom du fabricant de l'alambic. Voilà, parce que la distillerie Worsley Park est équipée d'un alambic à double repasse construit par Foresight. Donc pour revenir à Worsley Park c'est vraiment un des plus vieux domaines de production de rhum en Jamaïque. Voilà, on remonte la création du domaine à la fin du XVIIe siècle et voilà, il y a une longue histoire de production de sucre et de rhum par la suite. Toutefois, cette histoire s'est arrêtée voilà, après la Seconde Guerre mondiale, voilà, dans début des années 60, car en fait à ce moment-là, après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement jamaïcain trouve qu'il y a voilà, une surproduction de rhum et décide de fermer la distillerie. Cette distillerie ne sera réouverte qu'en 2005 par les propriétaires du domaine, la famille Clark. Et donc voilà, ce Foresight
WP 2005 fait vraiment figure des premières distillations chez Worsley Park après réouverture. Donc pour rentrer voilà, un peu sur le côté plus technique, Worsley Park, donc on est sur un rhum de mélasse. Donc il faut savoir que la mélasse, elle provient de la sucrerie attenant à la distillerie. Donc voilà, c'est vraiment un rhum 100% local. En Jamaïque, il y a un système assez particulier où, si vous voulez, toutes les sucreries sont obligées de revendre leur mélasse sur le marché national. Mais finalement, en fait, Worsley Park vend sa mélasse pour la racheter derrière. Donc c'est vraiment uniquement leur mélasse qu'ils vont utiliser. Cette mélasse, elle va être fermentée via l'ajout de levure en fait, sélectionnée. Et ensuite, voilà, une fermentation assez courte avant une distillation en alambic Carpas. Worsley Park, c'est une distillerie qui est aujourd'hui capable de produire en fait 3 styles de rhum qu'on va appeler des marques. C'est des marques, voilà, chaque distillerie jamaïcaine a ses propres marques. Chez Worsley Park, on va parler de WPL, WPM et WPH. Donc le L pour light, M pour medium et enfin H pour heavy. En l'occurrence, là, on est sur du WPM. Donc voilà, c'est un rhum plutôt médium chez Worsley Park. On est sur un taux d'ester voilà, qui est entre 120 et 240 grammes par hectolitre d'alcool pur après distillation. Donc, mais si on prend l'ensemble des distilleries jamaïcaines, ça reste un rhum plutôt léger. Donc ce rhum a passé 10 ans en fût de Bourbon à la distillerie, donc climat tropical, avec donc une part des anges avoisinant les 64%, avant d'être embouteillé brut de fût à 57 degrés 8. Donc voilà, c'est vraiment un bel exemple de ce que peut faire la Jamaïque. Mais à présent, nous allons nous intéresser à une autre distillerie. Donc à présent, bienvenue chez Molly Musk, ou Clarendon plutôt. Donc Clarendon, voilà une autre distillerie assez emblématique de la Jamaïque. C'est une distillerie qui possède à la fois une colonne à distiller et aussi des alambics Carpas. Effectivement, puisqu'on est sur un habitat sauvellier, il s'agit donc d'un Molly Musk uniquement distillé en alambic Carpas. Donc, et on est sur le marque EMB. EMB, voilà, c'est aussi un marque plutôt léger de chez Clarendon Molly Musk. Parmi leurs rhum pot still, on est sur 240-250 grammes d'ester par hectolitre d'alcool pur après distillation. Donc voilà, ça correspond quelque part un petit peu au Foresight WP 2005, par exemple, qu'on a dégusté précédemment. Donc pour faire ce rhum, donc, voilà, ce qui me permet voilà, de faire la distinction avec Worsley Park. Ce ne sont pas forcément toujours les mêmes techniques de fermentation qui vont être utilisées. Là où Worsley Park utilise uniquement de la mélasse avec des levures sélectionnées, là chez Molly Musk, pour faire ce EMB, ils vont utiliser à la fois des cannes broyées, du jus de canne, de la mélasse, et cette fermentation va se faire uniquement de manière naturelle. Par naturel, j'entends qu'il n'y a aucune levure qui est ajoutée, ce sont des levures indigènes. Donc c'est une fermentation qui se déroule en 2 temps. Donc d'abord 15 jours de fermentation dans une première cuve en bois, et ensuite le mou est reversé dans une autre cuve pour 15 jours de fermentation supplémentaire. Donc voilà, on est sur 1 mois de fermentation, ce qui permet vraiment voilà, aux levures de travailler et de développer ces esters et de développer ce goût, ces caractéristiques typiquement jamaïcaines. Donc on a cette fois-ci sur un rhum qui a vieilli 9 ans, toujours en fût de Bourbon à la distillerie, donc climat 100% tropical. Et voilà, on est sur un taux de part des anges à peu près à 64%. Il a été embouteillé à 62 degrés, donc voilà, plutôt une version overproof. C'est pas un brut de fût, mais voilà, il a été légèrement réduit avant embouteillage. Et enfin, donc, si vous voulez, là, on va dire qu'on est allé crescendo en commençant par le Foresight, Worsley Park, le Molly Musk. Et à présent, on va terminer par le Hampden. Donc, cet embouteillage, on va dire que pour moi, parmi les 5 qu'on a pu présenter au cours de cette académie, c'est vraiment le plus emblématique. Donc, Hampden, c'est voilà, une des distilleries les plus emblématiques de la Jamaïque, une des plus vieilles aussi. Hampden a commencé à distiller en 1753. Mais il faut savoir en fait qu'Hampden, jusqu'en 2010, n'avait jamais vieilli ses propres rhums. En fait, tous les rhums étaient vendus en vrac à des marchands ou
des assembleurs, la plupart du temps basés sur le territoire britannique. Donc les seuls Hamden qu'on pouvait trouver vieillis étaient vieillis, on va parler en climat continental. Donc là, c'est Hamden HLCF 2010, donc il s'agit vraiment des premiers rhums qui ont été vieillis sur place à la distillerie. Donc c'est un Hamden 6 ans. HLCF, donc c'est un marque spécifique à Hamden. Il signifie Hamden Light Continental Flavored. Donc Hamden léger, Continental Flavored. Voilà, c'était vraiment un marque emblématique utilisé par les assembleurs, mais si vous voulez, on est sur un marque qui est beaucoup plus haut que le MB ou le WPM qu'on a pu déguster auparavant, mais ça reste, on va dire, moyen chez Hamden. Ils sont capables, on est sur un taux d'ester entre 500 et 600 après distillation. Hamden est capable de monter jusqu'à 1600. C'est le maximum autorisé par la loi. Donc voilà, c'est à la fois, on va dire, dans l'univers des rhums, on est sur un rhum déjà très puissant, mais chez Hamden, c'est plutôt moyen, on va dire, comme niveau d'ester. Donc ce rhum, voilà, après 6 ans de vieillissement en climat tropical à la distillerie, on a voilà, un taux d'ester qui est une part des anges qui est autour des 40%, et on a voilà, sur un taux d'ester qui est à 550, donc ça correspond bien voilà, aux marques utilisées. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un des plus emblématiques, puisqu'il s'agit finalement du premier embouteillage d'Hamden vieilli en climat tropical qui a pu être commercialisé avant de retrouver par la suite les embouteillages officiels Hamden vieillis à la distillerie. Et voilà, une fois de plus, un embouteillage en poudre de fût, 68,5 degrés. Donc voilà, ultra complexe, pas mal de longueur, mais rien ne vous empêche voilà, d'ajouter aussi quelques gouttes d'eau si vous souhaitez le réduire un peu et lui déguster plus facilement. Merci à tous pour votre attention. Voilà, l'idée avec cette Académie Collector, c'était voilà, à la fois de faire un focus sur ces rhums distillés en alambic Pass, mais aussi vous montrer que la distillation est une chose, mais que chacun de ces rhums vraiment a un profil spécifique. On est passé voilà, de la Barbade à la Jamaïque, et que ce soit entre ce Last Word et le Foursquare, on est vraiment voilà, sur deux typologies de rhum différents. C'est pas les mêmes années de vieillissement, pas le même type de fût utilisé, et bien sûr, au-delà de ça, pas la même technique de distillation. 3 distillations pour le Last Word, 2 distillations pour le Foursquare. Ensuite, notre voyage en Jamaïque aussi est très intéressant pour vous montrer que voilà, au sein de la Jamaïque, même si chacun de ces rhums est fondamentalement jamaïcain, il y a vraiment une différence entre chacune de ces distilleries. Worsley Park qui utilise un alambic à repasse double, mais avec une fermentation de mélasse via des levures sélectionnées. Molinos qui va utiliser un alambic à repasse simple, mais en fermentant sa mélasse de manière naturelle, en ajoutant aussi du jus de canne ou des cannes broyées. Et enfin, le HLCF 2010 de Hamden, qui est lui encore un autre style de production, puisque la particularité chez Hamden, c'est qu'au cours de la fermentation, pour certains marques, notamment le HLCF, ils vont utiliser ce qu'on appelle du dunder. Le dunder, ce sont les vinasses, donc en fait les eaux issues des précédentes distillations. Et comme ce sont des eaux plutôt acides, il y a toute une réaction chimique qui va permettre en fait aux levures de développer ces esters. En fait. Donc c'est comme ça que la distillerie Hamden est capable de produire des rhums aussi lourds aromatiquement. Merci à tous pour votre attention et bonne dégustation.